Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire qui vous dévoile les coulisses de notre startup. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous des conseils et des astuces pour partir en vacances quand vous avez un ou plusieurs business à gérer. Je comprends tout à fait, c'est pas du tout facile, je viens de le faire. Alors vous vous dites, mais comment ça, il y a bien eu chaque semaine un AMSB Show? Je vais vous expliquer comment j'ai fait justement dans cette vidéo. C'est parti! Dans cette vidéo, j'aimerais voir avec vous un problème qui est récurrent pour tous les entrepreneurs. Il faut être clair, prendre des vacances, ce n'est pas facile. Pour plein de raisons, et vous les connaissez déjà. On se dit, je vais partir en vacances, je vais laisser mes clients, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je ne vais pas perdre du business? Est-ce que je ne vais pas perdre des clients? Est-ce que je ne vais pas mettre en péril mon entreprise? Et tout ça, c'est légitime de penser à ça. Je suis comme vous, j'ai vraiment eu du mal à partir, surtout qu'on est en pleine période de lancement avec Markit, avec mes deux associés Baptiste et Olivier, que vous avez pu déjà rencontrer dans mes précédents MSB Show. Et ça a été un vrai crève-cœur pour moi, ça a été très difficile. Mais en même temps, ces vacances, je les avais prévues depuis des mois. Et à un moment, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions également. En réalité, si on regarde un peu les statistiques, les études scientifiques qui ont pu être faites sur le sujet, le fait de vouloir travailler beaucoup sur une très longue période de temps, c'est complètement contre-productif. Je vous le répète, c'est contre-productif. Et je vous le dis d'autant plus facilement que j'ai été exactement comme vous, qui me regardez sûrement aujourd'hui. Vous êtes entrepreneur ou vous avez décidé de le devenir, et vous passez probablement des semaines de 70, 80, peut-être encore plus en heures de travail. Et je vous comprends. Je le fais encore, ça m'arrive encore de le faire, et je l'ai fait pendant des années. Et c'est très difficile de se dire, faire une pause, de faire autrement. Et pourtant, c'est très important. Et j'ai envie de vous donner 3 raisons simples pour lesquelles c'est très important pour vous. Premier point, les idées. Deuxième point, prendre soin de vous. Et troisième point, prendre du recul. Premier point, les idées, c'est extrêmement simple. On se rend très vite compte que quand on prend du recul, quand on va voir ailleurs, quand on prend un petit peu de vacances, on a de meilleures idées qui arrivent. J'ai remarqué aussi, on en avait parlé avec d'autres entrepreneurs, quand vous prenez une douche ou quand vous êtes à l'extérieur en train de faire du sport, c'est souvent dans ces moments-là que vous allez trouver des idées géniales, bien plus intéressantes que quand vous êtes derrière votre écran d'ordinateur ou dans votre boutique, si vous en avez une, en train de vendre des produits à vos clients. Le deuxième point, c'est de prendre soin de vous. Je sais, c'est pas forcément facile à entendre, mais pourtant c'est très important. Et on l'oublie souvent. Prendre soin de vous, c'est prendre soin de votre entreprise. Si vous êtes en meilleure forme, en meilleure santé, vous aurez forcément de meilleurs résultats, c'est une évidence. Et troisièmement, prendre du recul. L'entrepreneur que vous êtes, et je le sais puisque j'en suis un depuis longtemps, ne prend pas assez de recul sur les situations. Du coup, les problèmes paraissent plus gros, plus difficiles à traiter. On se perd dedans, on se noie dedans. J'ai vu des dizaines, des centaines d'entrepreneurs se noyer dans un verre d'eau, littéralement. Oui, ils ont des problèmes, on a tous des problèmes. Mais parfois, ils paraissent beaucoup plus grands qu'ils ne sont en réalité. Et ça, c'est la faute à la non-prise de recul. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison, c'est bien gentil Rémi tout ça, mais comment on fait du coup pour préparer ces vacances et pour qu'elles aient le moins possible d'impact négatif pour notre business? Je vais vous donner tout de suite 3 conseils que j'ai mis en place pendant ces vacances et qui ont extrêmement bien fonctionné. Tout d'abord, et avant de vous parler de ces 3 conseils, je voulais vous dire une chose extrêmement importante et utile pour vous. J'ai la chance d'avoir une équipe vraiment de qualité. Avec Olivier et Baptiste, on s'entend super bien. On a mis en place un système très simple sur Trello, un outil de travail collaboratif. Je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais on a prévu à l'avance en fait du travail pour que je puisse, si vous voulez, même pendant que je ne suis pas là, publier des contenus, travailler avec eux et les aider à ma manière. Premier conseil, mettez en place un répondeur très détaillé. Sur les outils d'email, par exemple, si vous utilisez Gmail ou d'autres outils d'emailing, je pense que ça fonctionne sur la plupart d'entre eux, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle des messages d'absence. Ça, vous le saviez déjà, probablement. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la plupart des entreprises utilisent très mal cette fonctionnalité. Je vous donne un exemple. La plupart des entreprises qu'elles vont mettre, des entrepreneurs, ce qu'elles vont mettre sur ces mails automatiques, c'est « Bonjour, je ne suis pas disponible pendant 15 jours, de telle date à telle date. Vous pouvez me recontacter à partir de telle date. Et puis sinon, en attendant, vous pouvez contacter telle personne, mon collègue, qui pourra régler votre problème. » Est-ce que vous pensez vraiment que c'est suffisant? Je vous donne la réponse en 1000, je vous la donne en 1000, ce n'est pas suffisant. C'est dommage, vous loupez quelque chose. Vous loupez 2 choses en utilisant
technique de cette manière-là. Premièrement, vous ne faites pas la promotion de vos produits et services, alors vous pourriez le faire dans cet email, ce serait très facile. Et deuxièmement, vous ne répondez pas aux possibles objections de la personne qui aimerait bien avoir une réponse, un minimum, tout de suite. Bien sûr, vous ne pouvez pas lui donner, vous n'êtes pas là. Mais si vous aviez préparé un email avec peut-être une FAQ, une fameuse foire aux questions, ou avec les questions les plus communément posées par email, vous auriez pu préparer votre client. Je vous affiche d'ailleurs tout de suite sur l'écran l'exemple de ma compagne qui est partie avec moi en vacances et qui est également entrepreneuse, qui crée des corsets, des robes de mariée sur mesure. Elle a mis en place cette réponse automatique sur Facebook, parce que ça marche également sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone portable évidemment, et sur pas mal d'autres outils. Elle a mis en place ce système qui lui permet de répondre déjà aux premières objections de ses clients et surtout aux questions habituellement posées. Il y a beaucoup de gens qui demandent des choses qui pourraient être traitées même si vous n'êtes pas là. Et donc vous voyez l'exemple à l'écran. Donc ça c'est extrêmement efficace, elle a mis ça en place, c'est pas la première fois qu'elle le fait. Et depuis qu'elle le met en place, elle a de meilleures réponses, elle a de meilleure efficacité. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de mettre en place un outil de travail collaboratif. Alors là, ça fonctionne évidemment si vous avez soit des collaborateurs, soit des associés, soit des gens avec qui vous travaillez sur votre activité. Si vous êtes vraiment tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Cet outil, nous, qu'on utilise, s'appelle Trello. Je vous le mets à l'écran tout de suite. Comme vous pouvez le voir, on a créé ce qu'on appelle un tableau où on peut partager directement avec mes associés les indisponibilités des uns et des autres. Et l'autre outil important qu'on utilise s'appelle Slack, S-L-A-C-K, on vous l'avait déjà présenté dans un dernier MSB Show. Cet outil permet de rester au contact de votre équipe et d'éviter de louper quelque chose. Vous le savez comme moi, les emails, on en reçoit beaucoup trop. Au bout d'un moment, on est complètement perdu dans nos emails. Un outil comme Slack va, grâce à ces systèmes de tableaux et de différents chats de discussion, vous permettre d'être sûr de ne rien louper dans la discussion. Vous vous mettez d'accord avec vos associés ou vos collaborateurs pour qu'ils mettent les choses importantes sur cet outil. Comme ça, lorsque vous vous reconnecterez, vous aurez accès très facilement et de façon efficace à toutes les informations utiles et les choses importantes qui se sont passées dans votre business pendant votre absence. D'ailleurs, à ce sujet, j'attire votre attention sur un groupe Facebook que j'ai créé il y a quelques mois qui fonctionne superbement bien, qui est vraiment utile pour les entrepreneurs. Ça s'appelle Un outil par jour pour entreprendre. Je vous mets le lien sous la vidéo. Enfin, le dernier conseil que je souhaitais vous donner, c'est d'avoir un petit carnet comme celui-ci. Je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais ici j'ai marqué idées d'épisodes pour le MSB Show et vous avez la liste en fait de toutes les idées que j'ai eues pendant mes vacances. Il y en a une petite quinzaine, une petite vingtaine. J'ai également pas hésité à commencer à écrire les prochains épisodes et ça vous permet, si vous voulez, de noter toutes les idées en temps réel parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en vacances ou quand on est un peu en dehors de sa zone de confort, de sa zone habituelle de vie, on a des idées plus intéressantes, plus intelligentes parfois. Et donc je vous invite vraiment à les noter parce que sinon vous allez les oublier, vous allez regretter. Et vous ne pouvez pas faire maintenant parce que vous êtes en vacances. Il faut être capable d'arrêter de travailler. Donc, prenez votre petit carnet, vous notez les idées et quand vous retournez au travail, vous rouvrez votre petit carnet et vous vous régalez. Là par exemple, j'ai la liste des partenaires à contacter pour Markit. D'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui nous regardent peut-être, Lingen, Damien Menu, Positiver, Harold Paris, Web Marketing.com, Dynamic Mag, Manuel Diaz. Voilà, il y en a quelques-uns, il y en a d'autres, des partenaires potentiels qui peuvent m'être utiles, ils sont tous là-dedans, je les perds pas normalement. Alors moi, la petite astuce que je vous donne en plus, qui est je pense qui est intéressante, vous pouvez le perdre ce petit document. Alors moi, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je prends en photo les pages importantes sur mon iPhone, qui est en train de me filmer là, il n'est pas dans ma poche. Et du coup, comme ça, vous avez une sorte de sécurité, Voilà. En plus d'avoir la chance d'avoir une super équipe avec Baptiste et Olivier, j'ai pas hésité à leur donner un coup de main, même quand je n'étais pas là. Quand ils ont parlé du webinaire, donc quand ils ont lancé le webinaire, donc c'est cette conférence en ligne qu'ils ont faite, où ils ont partagé avec vous des conseils et des astuces pour développer votre base de prospects et avoir plus de clients. J'ai pas hésité à quand même me reconnecter à ce moment-là et à partager sur mes réseaux sociaux. J'ai notamment un compte Twitter qui est vérifié avec plus de 6500 personnes à la date où je fais cette vidéo. J'ai également créé une newsletter. Ça m'a pris une petite demi-heure. J'ai envoyé cette newsletter à tous mes abonnés sur montersonbusiness.com. Ça paraît rien, mais c'est fait rapidement, efficacement. Ça n'a pas impacté trop mes vacances. Et au moins, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur de longues périodes, il faut éviter de travailler autant. En nombre d'heures, je parle. C'est vraiment impactant pour votre santé. Et je vous rappelle que la santé, c'est quand même la priorité absolue, en tout cas pour moi.
votre famille va être impactée négativement également, que vous ayez des périodes courtes où vous êtes au travail tout le temps, tout le monde pourra comprendre ça. Votre famille, vos fournisseurs, vos clients, tout le monde sera capable de comprendre. Par contre, si c'est sur une trop longue durée, vous allez commencer à avoir de sérieux problèmes de santé, de famille, etc. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous demander quelque chose, j'espère que vous allez le faire, c'est très important pour moi, c'est très simple. Deux petites choses en fait. La première, c'est de voter en haut, là, donc ici ou là, vous regarderez, vous allez avoir un système de vote qui va apparaître. Vous allez pouvoir voter pour le meilleur MSB Show saison 2 d'après vous. On a besoin de savoir, là on est au 8 ou 9e épisode, j'ai besoin de savoir lequel vous avez préféré. Comme ça, je verrai, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire pourquoi vous l'avez préféré, mais si vous pouvez sélectionner celui qui vous a le plus plu, je vous mets la liste du coup dans le système de vote, ce serait vraiment génial, j'espère que vous allez le faire, ça m'aidera beaucoup. Et la deuxième chose que vous pouvez faire pour moi, et ça vous prend 2 secondes et c'est gratuit, c'est de ne pas hésiter à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, sous la vidéo, de commenter, de nous dire si vous aimez le MSB Show et de partager cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monter sans Business Show. Et surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci et à la semaine prochaine. A-E-I-O-U-Y, A-E-I-O-U-Y, A-E-I-O-U-Y.